étonné. Quelqu'un, toi tu es socialiste en France. Les socialistes s'efforcent et tout à dire à Oufoué Boigny de te laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Tu rentres en Côte d'Ivoire. Oufoué pourrait te tuer, non? Qui était ta garantie? C'est tes amis socialistes blancs. C'est eux qui étaient ta garantie. Ils te soutiennent. Lorsqu'on est dans l'international socialiste, c'est pourquoi? Lorsque le FPI est dans l'international socialiste, parti dont Simone Gbagbo a eu l'idée là, quand vous êtes dans l'international socialiste, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour vous entraider. C'est pour faire de sorte que les partis socialistes, de plus en plus, fassent tâche d'huile et tout dans le monde, puissent arriver au pouvoir dans le monde. Ok. Le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire. Résultat contesté. Parce qu'on a fait des jours sans qu'aucune voix ne vienne de l'extérieur reconnaître la victoire et tout du président Laurent Gbagbo. Qui était le premier qui a reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo? Lionel Jospin, Premier ministre de France, en cohabitation avec Jacques Chirac. Je reconnais la victoire de mon ami socialiste Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. À partir de là, les félicitations s'enchaînent et le président Laurent Gbagbo devient président de Côte d'Ivoire. Bon, quand les socialistes ont joué ce rôle-là, aujourd'hui, là, on nous explique. Quand le président Laurent Gbagbo vient donner l'argent, il donne l'argent à Jacques Chirac, dans une opposition électorale, où il y a les socialistes qui sont ses amis, qui sont dans le même groupe avec lui, quand lui, il donne l'argent aux gens de droite, là, à Jacques Chirac notamment, là, contre les autres, là, c'est pourquoi? Après ça, vous voulez qu'on les traite de quoi? Vous voulez qu'on les traite de fréquentables? Il faut respecter les pactes, le vieux. Il faut respecter les pactes. C'est dit ici, les Bernard Doza et Sassé, ils disent, Blaise Compaoré, là, pendant que le FPI était en clandestinité, pendant que le président Laurent Gbagbo était en clandestinité, Blaise Compaoré donnait 20 millions, 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 20 millions à chaque fois. Quand quelqu'un t'a donné 20 millions, 20 millions, 20 millions, là, quand toi tu arrives au pouvoir, là, tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu lui donnes la contrepartie. Si tu ne lui donnes pas la contrepartie, il te chicote. Et donc, on revient toujours à la même chose. Il fallait trouver un financier. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo, voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours.